Bonjour à tous. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 3e live. Et nous sommes, vous le reconnaissez peut-être, dans le cadre de notre très belle médiathèque Jacques Gautier, parce que avec le soleil, eh bien, nous avons souhaité vous faire un petit peu participer de ce beau temps dont nous bénéficions depuis quelques jours. Et puis aussi pour vous dire que voilà, c'est l'exemple aussi d'un investissement qui se révèle de la plus grande utilité pour notre ville, puisque cette médiathèque c'est un projet que j'ai porté pendant quelques années et que avec Jacques Gautier nous avons réussi à porter grâce aux subventions que nous avons pu obtenir, que j'ai pu obtenir de nos partenaires. Et bien aujourd'hui, ce sont des milliers de Garchois qui en profitent, grands, petits, et c'est un vrai bonheur d'être là dans ce magnifique cadre de notre médiathèque. Alors, nous avons donc un sujet, encore une fois, j'allais dire, évidemment les travaux, parce que les travaux, bien, ça concerne votre vie quotidienne, ça concerne aussi votre avenir, parce qu'il faut bien voir ça aussi, c'est que les travaux, c'est l'avenir de notre ville, c'est l'entretien de notre patrimoine, et donc, bien sûr, quelques embarras au quotidien, mais pour avoir au bout du bout plus de qualité de vie et un cadre de vie amélioré. Alors, on va passer tout de suite aux questions. J'ai une question de Catherine qui me dit « Pouvons-nous espérer la réouverture de la place début juillet afin de profiter pleinement des terrasses et des nouveaux espaces au beau jour ?» Alors oui, on a tous très envie de pouvoir retrouver nos terrasses, les terrasses de nos restaurateurs, et nous sommes bien impatients, surtout par le temps ensoleillé dont nous bénéficions. Alors j'ai le plaisir de vous annoncer que oui, nous allons pouvoir bénéficier de nos terrasses, même avant le mois de juillet. Normalement, courant juin, nous aurons la chance de pouvoir profiter de ces terrasses et de profiter des beaux jours et de nous attabler aux terrasses de nos restaurateurs. La question qui suit, c'est une question de Thomas. Alors Thomas me demande si la rue de Suresnes devant les écoles sera elle aussi refaite en même temps ou après les travaux de la rue de l'Église. Même question pour la rue Hatim-Rué, devant la pharmacie et le traiteur. À plus ou moins long terme, la place Simone-Veil sera-t-elle aussi refaite? Alors, bien évidemment, la rue de Suresnes, il est prévu qu'elle soit, j'allais dire, terminée, puisque depuis la Porte Jaune jusqu'à la piscine, la rue de Suresnes a été complètement requalifiée. Et cette portion-là est en attente, a été mise en attente en raison des travaux de la place d'abord du Jardin des Écoles et le chantier plus large de la place Saint-Louis et de ses abords. Donc, il est prévu que ce soit évidemment refait. Nous avons d'ailleurs un projet qui a déjà été dessiné parce que cette portion de route concerne un groupe scolaire de 3 écoles. Donc, vous comprenez bien que il faut absolument que nous traitions cette portion de rue pour la sécuriser. Le seul souci, c'est que en juillet et en août, le chantier de la place sera concentré sur la rue de l'Église. Et donc, il faut que nous puissions nous assurer de, de l'articulation entre le chantier de la rue de l'Église et des chantiers de voirie sur la rue de Suresnes. Si tel n'était pas le cas, s'il n'y avait pas d'articulation possible, parce que ces travaux devront obligatoirement se faire sur la rue de Suresnes pendant l'été pour ne pas, compliquer la rentrée scolaire, eh bien à ce moment-là, ce sera décalé et nous essaierions d'aménager des rehausseurs un petit peu moins, brutaux que ceux qui existent actuellement pour continuer à ralentir les voitures devant nos écoles. Pardon, excusez-moi, je vais prendre peut-être un verre d'eau. Alors, sur la rue Hatim-Rué, oui, c'est tout un périmètre qui est concerné. Ce périmètre comprend les travaux du début de la rue Hatim-Rué
et descend jusqu'au début de la rue de l'avenue du Maréchal Leclerc, donc incluant à la fois la pharmacie et de l'autre côté le charcutier. Donc tout ça c'est bien prévu, et la place Simone Veil. Mais alors bon, autant la rue, les travaux sur la rue Hatim Rué et le début de la rue du Maréchal Leclerc sont prévus au cours du chantier, donc avant la fin du mois de juin. Autant pour le reste, la place Simone Veil, il n'est pas question que nous puissions intervenir sur cette place avant. Il est bien intégré au projet Cœur de Ville, parce que le projet initial, il faut bien l'avoir en tête, hein, c'est prioritairement, ça, en tout cas ça a commencé par la première phase qui concerne la place du Jardin des Écoles, la place Saint-Louis et tous leurs abords, et ça concerne également évidemment la Grande Rue, et la place Simone Veil au-dessus avec son parking. Donc, mais tout ça, écoutez, il faudra attendre le prochain mandat pour que nous puissions voir la poursuite de ce beau chantier. Michel pose une question qui concerne les marches. Alors, pourquoi les nouvelles marches de la sortie de l'église sont-elles si étroites, non adaptées à des entrées ou sorties en procession et aux personnes à mobilité réduite? Alors, merci pour cette question, Michel, mais l'accessibilité de tout ce chantier, de tous ces travaux, enfin, j'allais dire de cette place, est au cœur de ce chantier, de ces travaux. Donc, je comprends pas bien, et vous pensez bien que nous avons veillé à ce que les marches soient accessibles. Et d'ailleurs, je suis allée vérifier pour tout vous dire, puisque quand j'ai pris connaissance de votre question que vous nous avez envoyée par mail, eh bien, j'ai pu constater que en fait, les marches ont été refaites exactement à l'identique. Donc, il n'y a pas de sujet. Et je tiens à vous rassurer, Michel, sur ce point-là. Et par ailleurs, l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, qu'il s'agisse de fauteuils ou de poussettes, est toujours prévue aussi, et est prévue sur le côté gauche du parvis quand on est face à l'église, comme d'ailleurs cette accessibilité était déjà prévue avant. Donc j'espère que vous êtes bien rassurés sur l'accessibilité de notre église. Léonard me pose une question sur la voirie entre la Grande Rue et la place Saint-Louis et le boulevard Raymond Poincaré. Alors, j'ai déjà un petit peu répondu pour vous dire que effectivement, c'est un projet qui concerne l'ensemble de notre cœur de ville, et le cœur de ville de Garches ne s'arrête pas à la place Saint-Louis et à la place du Jardin des Écoles. Donc, ça va bien au-delà. Ça englobe donc, comme je vous l'ai dit, la place Simone Veil, mais ça englobe également pas le passage du Clos, pardon, l'îlot de la Source. Voilà, ça concerne l'îlot de la Source, qui fera l'objet aussi. Et si vous allez si vous venez voir les plans qui ont été soumis au tout début, vous verrez que l'îlot de la Source fait partie également de l'aménagement de et fait partie du périmètre de notre cœur de ville. Mais là aussi, je vous renvoie au prochain mandat, parce que ça ne sera pas fait cette année, c'est clair. Qu'est-ce que vous me demandez d'autre là? Alors là, il s'agit de Pinta, qui me demande si nous avons prévu de refaire les porches qui mènent à la place et d'enlever les treillis verts. Bon, c'est mal retranscrit, de repeindre et de refaire l'éclairage parce que c'est désolant depuis longtemps. Je vous remercie, me dit Pinta, pour votre réponse et aussi pour votre courage dans votre tâche. Bien, merci Pinta de me remercier, merci pour vos encouragements. Donc oui, effectivement, nous avons bien prévu, on n'a pas oublié les porches qui mènent à la place, mais on va tout refaire de façon très
complètement, on va faire ça à fond. C'est-à-dire qu'on va refaire le sol, qui va être dallé avec les dalles de Comblanchien, comme le reste de la place. Nous refaisons l'électricité. Donc, nous allons repeindre les arcades ainsi que les passages. Donc, voilà, c'est un vrai travail de fond. On ne fait pas de cosmétique, il faut bien comprendre ça. Sur ce chantier, ce gros chantier, nous faisons du travail de fond. C'est un investissement lourd, mais un investissement qui va durer, dont les Garchois vont pouvoir profiter pendant des dizaines d'années, parce que nous avons misé sur la qualité du travail en surface, en profondeur, et donc c'est pour notre patrimoine communal, c'est un bien pour tous, c'est un bon usage des deniers publics, soyez-en assurés. Alors, Marie-Hélène, quand débuteront les travaux voirie rue Guinemer? 2026. Une réunion avant est-elle prévue avec les résidents? Alors, pour cette première partie de la réponse de Marie-Hélène, je vais lui dire que les travaux sur la rue Guinemer ne pourront de toute façon pas débuter avant que le chantier de la construction de l'immeuble sur cette rue, avant que ce chantier soit terminé. On ne peut pas envisager de refaire une rue alors qu'on a des engins de chantier qui circulent. Et donc, je ne sais pas quand ce chantier sera terminé, mais une chose est sûre, on ne commencera pas et on ne pourra pas projeter de travaux avant la fin de ce chantier-là. Et évidemment, oui, une réunion est bien prévue, comme nous le faisons désormais, et comme on l'a fait encore avant les vacances de Pâques, pour la rue des Croissants. Donc, nous réunissons les riverains pour à la fois les informer de ce qui nous a conduit à proposer tel ou tel projet, et puis aussi pour écouter les remarques des premiers usagers de ces voiries. Et donc, c'est un principe que nous reproduirons pour chaque requalification de rue. Alors, la deuxième partie de cette question concernait les travaux. Pour les travaux donc de la construction de cet immeuble, Marie-Hélène me dit que les travaux sont arrêtés depuis plus d'1 mois, avec un engin dans le trou assez profond. Une palissade vient d'être posée sur le devant de la rue Guinemer, mais pas dans la sente en amont du chantier, et donc cela poserait des problèmes de sécurité. Mais écoutez, j'ai pris connaissance de ce problème de sécurité, Marie-Hélène, avec votre question, et donc j'ai aussitôt demandé à la police municipale d'aller sur le chantier pour constater et pour qu'on puisse faire une mise en demeure auprès du promoteur. Mais de façon générale, d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi d'indiquer que quand vous rencontrez un problème comme ça qui met en péril la sécurité des passants, n'hésitez jamais à appeler notre police municipale qui, évidemment, fera le nécessaire et se rendra sur place pour corriger les choses. Ensuite, alors, est-ce que les travaux ont pris du retard suite aux périodes de non-activité du chantier? Alors ça, effectivement, on a entendu que il y aurait eu des périodes de non-activité. Alors moi, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas eu d'interruption de chantier, qu'il y a eu effectivement, notre chantier n'a pas pris de retard au global, je dirais, sur la période des 8 mois que couvre ce chantier d'importance. En revanche, ce que nous avons pu constater, c'est un glissement sur le phasage que nous avions imaginé. Alors évidemment, vous savez comment les entreprises qui travaillent, qui nous accompagnent dans ce gros projet, ont établi un phasage qui correspond aux moyens qui sont susceptibles de mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés.
mais c'est sans savoir quels sont les aléas qu'on peut rencontrer, surtout sur un gros chantier comme celui-là. Et nous en avons rencontré des aléas. Nous en avons rencontré. Alors, je vais vous en donner quelques-uns pour vous donner quand même, pour vous faire prendre conscience de la chose. C'est que nous avons, par exemple, trouvé 3 fosses septiques pleines, parce que ce ne serait pas amusant si elles n'étaient pas pleines. Nous avons rencontré également comment on appelle ça, une cuve à fioul. Voilà, une cuve à fioul, les restes d'une maison détruite. Mais je vous rassure, hein, c'est pas de restes gallo-romains. Nous avons trouvé de l'amiante sur les canalisations. Et tout récemment, eh bien, nous avons trouvé une problématique avec un câble HTA, c'est-à-dire un câble électrique de haute tension. Et donc, vous imaginez bien que tous ces problèmes qui ont surgi au cours du chantier, nous n'avons pas fermé les yeux et on a dit, on rebouche et puis tant pis. Non, ils ont été traités. Et pendant qu'on traitait ces problèmes qui ont surgi au fil de l'eau, eh bien, les travaux se sont déportés sur d'autres sites pour pas perdre de temps. Et là, je veux vraiment remercier à la fois le bureau d'études, la maîtrise d'œuvre et Eurovia pour leur réactivité, leur investissement, parce qu'ils sont vraiment très très mobilisés à la fois pour ne pas perdre de temps et pour tenir le délai de ce chantier, et aussi en même temps en étant très réactifs pour les usagers qui voient leur vie et leur circulation compliquées, pour les commerçants. Quand il y a un problème, il suffit qu'ils signalent et puis ils sont là, ils sont à l'écoute et ils essayent d'apporter toujours des solutions pour essayer d'aplanir les difficultés. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce chantier. Et donc le décalage du phasage fait que la place qui devait être terminée normalement fin avril, eh bien, sera terminée normalement courant juin. Mais nous avons avancé plus vite sur d'autres parties du chantier, comme par exemple sur la Grande Rue, dont le pavage a déjà commencé depuis quelques jours. Alors, question d'Amélie. Que faites-vous pour aider les commerçants qui sont si lourdement impactés par les travaux ? Avez-vous réellement écouté les commerçants du centre-ville avant de lancer ce projet ? Alors, d'abord, je vais commencer par la fin. Oui, nous avons évidemment non seulement écouté, mais nous avons associé les commerçants. Nous les avons tenus informés, nous avons discuté avec eux, avec les commerçants du marché, avec les commerçants sédentaires. Nous avons vraiment travaillé avec eux pour essayer de leur donner la plus grande information, pour écouter leurs problématiques et pouvoir les prendre en compte dans même le calendrier. Donc ça, c'est une première chose. Et non seulement nous les avons écoutés en amont, mais nous continuons, et depuis le début du chantier, nous les accompagnons. Nous les accompagnons comment ? Eh bien, en communiquant sur leur activité, et en mettant à disposition nos réseaux sociaux, par des petites vidéos, dans notre bulletin municipal. Nous essayons de faire en sorte que nos Garchois n'oublient pas nos commerçants. Voilà, parce qu'ils sont toujours là, ils ont besoin de vous, et il faut qu'ils continuent de travailler, c'est important. Alors maintenant, que faire pour aider les commerçants qui sont si lourdement impactés par les travaux ? Ils sont donc, vous l'avez bien compris, ils sont clairement accompagnés. Ils sont même accompagnés par la Chambre de commerce et d'industrie qui est là pour, par exemple, je sais qu'il y a un commerçant, une commerçante d'ailleurs, qui a bénéficié de du soutien de la Chambre de commerce et d'industrie en venant l'aider à mieux organiser son commerce pour moins impacter l'espace public devant sa boutique. Donc, et ça, les commerçants savent que la Chambre de commerce est à leur disposition pour ça. Maintenant, nous avons tenu aussi à faire en sorte que
l'accessibilité, et ça c'est une obligation pour la ville, hein, morale mais aussi légale, l'accessibilité, pardon, l'accessibilité de nos commerçants, comme leur visibilité a toujours été préservée. Ça, nous nous sommes attachés à garantir cette accessibilité et cette visibilité la très 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 grosse partie du temps. Parfois, il peut y avoir 1 heure ou 2 où ça peut être un peu plus compliqué, mais ça dure jamais plus longtemps que ça. Donc voilà, en tout cas, il faut bien comprendre que je comprends que sous cette question, il y a une espèce d'interrogation ou de non-dit qui concernerait les, comment dirais-je, l'indemnisation financière des commerçants. Vous imaginez bien qu'il n'est pas possible de prendre en compte l'indemnisation financière des commerçants, si tant est qu'il y ait une perte d'exploitation. Bon, ce qui reste encore à prouver. Et puis, vous vous rendez bien compte que nous sommes dans un contexte économique, de toute façon, tous les indicateurs le disent, comment dirais-je, montre qu'il y a une baisse d'activité dans les villes qui ne sont pas concernées par des travaux comme nous. Donc voilà, c'est quand même un sujet, et vous imaginez bien que ça serait peut-être même un frein à lancer des travaux, parce que si on devait indemniser financièrement des commerçants, peut-être qu'on ne serait pas en mesure de faire les travaux que nous avons réalisés. Donc ça, c'était pour la question d'Amélie. J'espère que j'y ai répondu de façon assez précise. Est-ce que la ville, me demande Georges, a reconsidéré son choix concernant la pierre de Comblanchien? Les séances du marché sur la place du Jardin des Écoles ont laissé de nombreuses traces qui amènent à s'interroger sur l'opportunité du choix d'un matériau si clair. Alors moi, sur le Comblanchien, écoutez, je vais vous dire une chose, je persiste et je signe. J'assume complètement ce choix très qualitatif de la pierre du Comblanchien. Parce que c'est une pierre d'abord qui est très solide, c'est une pierre qui est bas carbone, contrairement au béton, c'est une pierre qui par sa clarté permet comment dirais-je, qui permet de réverbérer la lumière et donc la chaleur. Donc bon, il faut quand même bien se rendre compte que c'était un choix, c'était le bon choix pour notre place, et surtout c'est un choix qui avait été validé au cours des ateliers que nous avons conduits avec les Garchois. C'était cette pierre qu'on retrouve d'ailleurs sur le parvis de Notre-Dame. Voilà, elle n'a pas été choisie au hasard, elle est qualitative, elle est esthétique et elle est, comment dirais-je, durable. Donc franchement, elle réunit tous les avantages. Et s'agissant de la saleté et des traces qui restent sur ce beau revêtement, je veux vous rassurer, Georges. En fait, effectivement, le marché est un facteur salissant, je dirais, pour cette place. Elle est nettoyée de façon assez rapide pour pas. Mais nous avons investi dans un matériel très efficace. Et quand nous aurons terminé ce chantier, ne vous inquiétez pas, le sol va retrouver sa clarté, sa blancheur. Tout sera nettoyé, les traces disparaîtront parce que la pierre n'est pas poreuse et donc elle ne va pas être contaminée, je dirais, par les saletés. Après, Thomas, pourquoi les travaux de la rue des Croissants sont-ils prévus sur une période si longue? Est-ce que les entreprises ne pourraient pas intervenir simultanément afin de limiter la gêne pour les riverains? Oui, c'est vrai que quand on est usager, on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils ouvrent, ils referment, pourquoi?
pourquoi ils se coordonnent pas? Pourquoi? Je comprends, hein, quand moi-même, avant d'être à la tête de cette ville, je me posais les mêmes questions. Et en fait, c'est assez simple. C'est que, en fait, la coactivité, donc ce qu'on appelle la coactivité, c'est le fait que plusieurs entreprises puissent intervenir en même temps sur un chantier. Et les travaux de la rue des Croissants, c'est un chantier qui concerne à la fois l'électricité, les enfouissements, la fibre, l'eau, l'assainissement et le gaz. Donc vous comprenez bien que ça fait appel à plusieurs entreprises, à autant d'entreprises qu'il y a donc de sujets. Et comme ils ne peuvent pas travailler en même temps, on ouvre, on referme, on ouvre, on referme. Donc c'est vrai que c'est un peu... Et nous, on intervient juste à la fin, une fois que tous ont pu travailler, faire leur travail, eh bien nous, on arrive et on refait les trottoirs et la chaussée. Donc oui, je n'ai pas de solution pour que ça aille plus vite. Cette rue fait quand même pas loin de 800 mètres de linéaire, donc c'est une rue qui est longue. Et donc, elle est phasée, 2 phases. Et ce phasage, en fait, est articulé autour des rues qui permettent d'échapper. Sur la droite, il y a la rue des Jardins. Sur la gauche, la rue de Verdun. Donc, ce sont les 2 tronçons sont délimités par, d'un côté, j'allais dire la rue de la Rangée jusqu'à la rue des Jardins, et ensuite ce sera de la rue des Jardins jusqu'au bout, parce que de la rue de Verdun jusqu'au bout, puisque on pourra s'échapper par la rue de Verdun. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc il faudra être patient. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que vous savez, on vous a écrit à tous, puisque je suppose que c'est un riverain de la rue des Croissants qui m'interroge. On a écrit à tous les riverains. Ça a peut-être fait peur de voir écrit qu'il faudra quitter son stationnement avant 8h du matin et ne pas revenir avant 17h. Bien sûr, ça c'est un principe général. Il faut bien que nous posions une règle générale. Maintenant, s'il y a un besoin, et je peux vous dire que les entreprises sont compréhensives et qu'elles peuvent aussi vous permettre de sortir ou de rentrer. Bon, il ne faut pas que ce soit pas d'application quotidienne, parce que sinon ça risquerait de poser problème. Il faut bien comprendre aussi que ça permet aussi de raccourcir le délai, comment dirais-je, de raccourcir le délai du chantier. Plus ils peuvent intervenir sans être dérangés, et plus le chantier sera court. Donc voilà, il faut aussi que vous ayez ça en tête, être un peu compréhensif, même si ça vous pose effectivement des difficultés dans votre vie quotidienne. Mais voilà, au bout du bout, vous aurez, comme tous les riverains des rues que nous avons déjà réalisées depuis le début du mandat, eh bien, vous serez ravis d'avoir une rue complètement requalifiée, sans fil électrique. Ce matin, j'ai encore eu un message qui me remerciait pour déjà, puisque les fils ont été déjà supprimés sur la rue des Croissants, en tout cas une partie de la rue des Croissants. Et donc voilà, une rue qui sera renaturée et requalifiée. Alors là maintenant, où est-ce que nous en sommes? C'est Patricia qui demande quand reviendra le manège et est-ce que ce sera le même? Alors, ce fameux manège, en fait, le manège n'a jamais été un sujet. Alors, certains ont voulu en faire un sujet, mais en fait, il n'a jamais été question de supprimer ce manège. D'ailleurs, il figure sur la maquette, il figure sur les plans, donc le manège, il a toujours été prévu. Et oui, il va revenir, oui, c'est le même manège qui va revenir, mais c'est un manège qui est en train d'être rénové, parce que voilà, il commençait à être un petit peu vieillissant. Enfin, les jeux qui tournent sur le manège seront toujours les mêmes, parce que je crois savoir que les enfants y sont très attachés, nos petits garchois. Mais en revanche, tout l'habillage va être renouvelé et il sera réinstallé. Il sera fin prêt
début septembre pour le plus grand bonheur de nos petits garchois. Il paraît, c'est Claire qui me pose la question, que les travaux ont fragilisé la dalle du parking Saint-Louis. On a d'ailleurs pu constater des interventions dans le parking avec immobilisation de places. Quel est l'impact de ces travaux sur le volet financier du projet? Alors, merci beaucoup, Claire, parce que ça, c'est une question qui va me permettre de tordre le cou à des fables là, que certains se plaisent à diffuser. Alors, ce ne sont pas les travaux de la place qui ont fragilisé la dalle du parking. Heureusement que nous avons eu ce projet, parce que nous avons eu un projet que, dans les études préalables qui ont été réalisées par le maître d'œuvre et son bureau d'études, nous avons constaté, avant même le début des travaux, nous avons constaté que cette dalle était d'un poids excessif et fragilisait considérablement rendait très dangereux la fréquentation du parking Saint-Louis. Il faut être très très clair. Donc, et qu'est-ce qui a rendu ce parking si dangereux, sans que nous le sachions, bien sûr, parce que ce sont ces études-là qui ont mis le doigt sur cette fragilisation. Eh bien, ce sont ces travaux qui ont été réalisés en 2018. Alors, que les choses soient claires, en 2018, qu'est-ce qui a été réalisé? En 2018, il y a eu, et là c'est peut-être pas mal qu'on montre un peu l'infographie que nous avons, parce que en 2018, il a été réalisé exactement une couverture, on a recouvert le carré, vous l'avez à l'écran, le carré qui est en jaune, 1000 mètres carrés qui ont été rénovés en surface, d'accord? Uniquement en surface. Et cette rénovation a consisté en 20 cm de béton, sans aucun renfort, sans étude de structure pour savoir quel était le danger que cela pouvait faire courir en dessous, et donc sans évaluer le risque d'effondrement, et pour une qualité de revêtement, vous en conviendrez, pour le moins limité, pour ne pas dire inexistant. Et tout ça pour un coût de 600 000 €. 1000 mètres carrés, rénovés en surface, 600 000 € pour ces travaux, 20 cm de béton pour une qualité médiocre. Eh bien, vous voyez maintenant apparaître l'écran qui vous fait apparaître, qui vous montre donc l'étendue des travaux que nous réalisons en ce moment même, à savoir qui portent sur 5000 mètres carrés, 5000 mètres carrés, qui sont rénovés pas en surface, mais en profondeur, avec un renforcement en sous-œuvre, avec de l'étanchéité, avec la refonte de tous les réseaux eau, électricité et fibres, et un revêtement qualitatif en pierre de Bourgogne, donc ce fameux Comblanchien. Et donc, si vous mettez en parallèle ces travaux en profondeur sur 5000 mètres carrés et les 1000 mètres carrés réalisés en 2018, vous vous rendez compte de quoi? Eh bien, c'est seulement 2 fois plus de budget, c'est un budget multiplié par 2, j'allais dire seulement, seulement parce que c'est 5 fois plus de surface rénovée, et rénovée sur un travail en profondeur, puisqu'il se situe à la fois en surface mais aussi en sous-sol, et qu'il n'a coûté que, j'allais dire, que 30% à la ville, alors que puisque nous avons obtenu 70% de subventions de nos partenaires financiers. Et évidemment, les 600 000 € qui ont été dépensés en 2018 n'ont fait l'objet d'aucune recherche de financement. Peut-être que si on avait cherché un petit peu d'argent, on aurait pu peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Voilà. Alors, écoutez, est-ce que j'ai d'autres... Ah oui. Alors, je croyais que j'avais fini, mais non, il y a d'autres questions qui arrivent.
Donc, ce que je vais quand même terminer là parce que pour moi c'est très important. C'est très important parce que il y a ce que certains se plaisent à raconter, ces espèces de fables urbaines là qui circulent. Voilà, on est d'accord, oui, mais pour les abords seulement. C'est les travaux qui fragilisent la dalle. Non, vous avez bien compris tout ce que je viens de vous dire. Heureusement, nous avons ce projet. Ce projet, il est fait en profondeur. C'est une vraie rénovation. C'est même plus que ça. C'est une nouvelle façon de vivre notre centre-ville. Ça va valoriser nos commerces, le patrimoine de nos commerçants, le patrimoine immobilier de ceux qui habitent sur cette place. Ça valorise la qualité de vie, le cadre de vie des Garchois qui vont pouvoir s'approprier pleinement cette nouvelle place que, évidemment, nous avons tous hâte de voir terminer. Alors, sachons-nous projeter et penser à notre plaisir de trouver un véritable projet architectural, un véritable projet de cadre de vie pour notre centre-ville. Alors, une question maintenant qui concerne les rehausseurs et ralentisseurs de gage qui ne sont pas aux normes, parmi tant d'autres, rue Henri Regnault. Bon, parfois, oui, je sais, il y en a un qui fait... on voit qu'il y a des traces, des traces sur le rebord, donc j'imagine qu'il y a des voitures. Alors moi, bon, je vais vous dire, moi, la vitesse à laquelle je le prends, puisqu'on est à 30, faut pas oublier, eh bien, on ne heurte pas les rehausseurs. Donc, vous savez, quand dans les travaux, peut-être qu'on n'a pas pris la mesure exacte, peut-être que c'est allé un petit peu trop haut. Enfin bon, ça ne représente quand même pas un danger pour les automobilistes quand ils roulent à des vitesses normales. Et moi, je vois quand même aussi l'avantage que ça représente, c'est-à-dire que ça ralentit les voitures, enfin en tout cas, heureusement pas toutes les voitures, parce qu'il y a quand même la majorité des voitures qui roulent à des vitesses tout à fait raisonnables, mais évidemment, il s'adresse à ces chauffeurs, pour pas dire chauffards, qui roulent à des vitesses indues dans une ville, j'allais dire dans un village comme notre bonne ville de Garches. Alors, est-il prévu quelque chose pour le carrefour Vigneras, rue de Suresnes, rue des Croissants, qui est devenu excessivement dangereux depuis la modification de signalisation, manque de visibilité, voiture qui coupe le virage stop grillé. Alors, on est en train de regarder ça. Oui, effectivement, on a entendu, notamment au cours de la réunion, puisque cette réunion sur la réfection de la rue des Croissants, cette réunion publique avec les riverains de la rue des Croissants a permis aussi de déborder un petit peu. Et on a abordé cette question de la sécurisation de ce carrefour. On est en train de regarder ce qu'il est possible de faire. Moi, je pense que je suis pas sûre qu'on puisse trouver une solution qui soit meilleure que celle qui a été mise en place, mais nous y travaillons et on aura l'occasion de vous expliquer. En tout cas, moi, je note que ce carrefour qui est annoncé, bon, si on prend en compte ce que vous nous dites, Flo, il serait donc très accidentogène. Or, on n'a pas, je touche du bois, on n'a pas d'accident, je ne connais pas d'accident sur ce carrefour. Donc, je suppose peut-être aussi que comme on n'est pas toujours très sûr de ce qui va arriver, on fait un peu attention. Mais on travaille. Alors, Gérard, pourquoi les poubelles au début de Grande Rue n'ont pas été réinstallées ? Alors ça, je pense que normalement, les poubelles, on a eu du retard dans la livraison des poubelles, mais je pensais qu'elles étaient réinstallées. Bon, visiblement, au début de la Grande Rue, il en manque. Donc, je vais le signaler au service pour qu'on puisse faire le nécessaire et que la propreté puisse être respectée grâce à ces poubelles. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions.
Je vais vous donner, évidemment, nous restons à votre écoute, hein, et on a plusieurs façons de rester à votre écoute. D'abord, parce que nous allons lancer très prochainement une nouvelle application, et je vous invite à la télécharger, parce que cette nouvelle application va être vraiment beaucoup plus performante que la précédente. Elle va vous permettre plein de choses. Elle va permettre de choisir. On a mis à jour l'ancienne, hein, donc ça vous sera très facile. Vous pourrez facilement vous mettre à jour à partir de l'ancienne si vous l'aviez déjà. Donc n'hésitez pas à la mettre à jour. Et par ailleurs, vous aurez des fonctionnalités que vous n'aviez pas précédemment. Et ce sera beaucoup plus direct. Vous pourrez choisir votre écran d'accueil, avoir tout de suite les infos dont vous êtes le plus friand ou dont vous avez le plus besoin. Par ailleurs, nous serons aussi à votre rencontre et à votre écoute le samedi 17 mai sur le marché pour être à la rencontre de vos élus. Nous serons là pour vous. N'hésitez pas à venir nous voir pour nous exposer vos difficultés, vos problèmes, ou nous dire combien vous êtes ravis de tout ce que nous faisons, ou nous engueuler si vous n'êtes pas content. Il n'y a pas de problème, on sait faire aussi. Par ailleurs, nous avons quelques réunions publiques à vous annoncer. Le samedi 24 mai à 10h, dans le quartier Poincaré. Nous serons avec mes élus à l'accueil de loisirs, là aussi, pour rencontrer les habitants de cette cité qui est située aux confins de notre ville. Et nous serons heureux de pouvoir aller à leur rencontre. De la même manière, le samedi 21 juin à 10h, eh bien, nous serons sur le quartier du Petit Garche, à l'école Saint-Exupéry, et donc j'invite tous les habitants de notre Petit Garche si charmant à venir nous rencontrer et échanger avec nous. Voilà, donc on aura sûrement d'autres séances de questions en live. Je n'ai pas encore de date, mais nous aurons l'occasion de revenir vers vous en communiquant sur la date. Et je vous souhaite à tous une belle après-midi ensoleillée. À très bientôt.